On va maintenant procéder au lancement officiel de la communauté Afrique-France Entrepreneurs. Et donc pour cela, je vais inviter, s'il vous plaît, le président de CCIAC, donc Monsieur El Hadj Mamadou Baldé, à pouvoir me rejoindre, s'il vous plaît, sur scène, sous vos applaudissements. On tient, on y est presque. Merci beaucoup, Monsieur Baldé. Accompagné également du président donc, de l'association des banques, Monsieur Sidi Mohamed Chérif. Merci beaucoup, sous vos applaudissements. Et enfin, Monsieur Marc Cagnard, directeur de Zone Afrique subsaharienne pour Business France. Sous vos applaudissements également, s'il vous plaît. Merci Marc. Donc, on va tâcher de ne pas être trop long. Mais c'est quand même un point important qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui. Alors, pour pouvoir faire le lien avec le précédent panel, comme je disais, donc moi je représente notamment les activités Euroquity de BPI France. Donc, on est une plateforme qui est spécialisée dans les mises en relation au service de la tech et de l'innovation. Donc aujourd'hui, on a un portefeuille de plus de 25 000 sociétés. On a un portefeuille de plus de 1600 investisseurs qui couvrent tous les besoins en termes de financement à différents stades de développement et bien évidemment 3000 structures d'accompagnement. On a également le plaisir en fait d'accueillir la communauté digitale Afrique-France Entrepreneurs sur la plateforme et je souhaiterais ensuite donner la parole à nos partenaires pour pouvoir vous dire quelques mots sur le déploiement en Guinée. Mais peut-être avant de faire ça, je vais juste poser le contexte et vous dire concrètement qu'est-ce que c'est que ce dispositif qu'on s'apprête à lancer en Guinée. Alors c'est un dispositif qui est né à la demande des entrepreneurs africains et français eux-mêmes qui ont participé au sommet Afrique-France en 2021. Pour faire très court, il y a 2 messages qui sont ressortis de la part des entrepreneurs. Nous les avons écoutés et c'est ce que nous mettons aujourd'hui en place. Le premier message étant qu'il existe un tas d'offres d'accompagnement, que ce soit en termes de financement, en termes d'expertise sectorielle, en termes de marché, mais ce n'est pas toujours évident de savoir vers qui se tourner et qui fait quoi, que ce soit du côté des opérateurs français ou encore des partenaires locaux. Et le deuxième point qui nous a été remonté par les entrepreneurs, c'était qu'il y avait une palette d'acteurs qui servaient les besoins des entrepreneurs, comme j'ai dit, que ce soit sur la croissance, les financements, et que ces dispositifs avaient des entreprises en termes de portefeuille, qui sont toutes des entreprises de qualité, multisectorielles, multinationales, mais qui avaient peut-être un besoin de renforcer les synergies, de pouvoir rendre d'autant plus fluides les connexions entre ces entreprises. Donc voici les 2 objectifs auxquels viennent répondre la communauté Afrique-France Entrepreneurs que nous lançons... Oula, je me fais attaquer par des mouches. Que nous lançons officiellement aujourd'hui en Guinée et qui de mieux que des représentants du secteur privé, que ce soit guinéen ou encore français, pour pouvoir vous donner leur premier témoignage sur cette communauté. Je vais commencer peut-être par toi, Marc. Business France étant donc à l'origine aussi des partenaires de cette initiative. Bien, merci Anne-Marème. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis en effet Marc Cagnard, en charge de l'agence Business France, qui a pour mission de servir les entreprises françaises dans leur développement international et contribuer donc au développement de l'économie française à l'international. Alors peut-être rapidement une petite présentation pour situer. On travaille très étroitement avec BPI France qui explique que nous soyons là aujourd'hui. On a 3 missions chez Business France. Une première qui est l'accompagnement des entreprises françaises à l'étranger dans leur développement international. Donc notre travail, nous avons différents bureaux en Afrique subsaharienne, c'est de mettre en relation, de connecter, on a beaucoup utilisé ce terme, connecter les entreprises françaises avec le tissu local. C'est ce qu'on fait avec 2000 entreprises françaises en Afrique subsaharienne tous les ans pour mettre en place des partenariats commerciaux, technologiques ou industriels. Je ne vais pas être plus long là-dessus. On a un deuxième métier qui est l'attrait des investissements africains continentaux vers la France. Ceux qui se déploient vers l'Europe, on essaie de les capter vers la France. Et là, on a le bel exemple du MS qui a été cité à plusieurs reprises aussi hier et aujourd'hui. Bel investissement guinéen en France. Et puis, on a une 3e mission qui est tournée sur les jeunes talents, qui est d'accompagner ce qu'on appelle mettre en place un programme, ce qu'on appelle les VIE, les volontaires internationaux en entreprise, qui sont des jeunes Français qui viennent travailler dans des filiales à l'étranger, donc en Afrique. Et en Guinée, on en a une douzaine.
Donc voilà, on est pour vous présenter Business France. Et effectivement, Anne-Marème, pour répondre à ta question, nous sommes complètement engagés sur les communautés Afrique-France Entrepreneurs. Depuis leur lancement, comme tu l'as dit, en 2021, on participe au comité de pilotage aux côtés de BPI France et d'autres. Et on a été très impliqués dans l'ouverture de plusieurs communautés, notamment au Kenya, notamment en Afrique du Sud, notamment au Cameroun, et très heureux d'être ici aujourd'hui pour lancer la communauté Afrique-France Entrepreneurs en Guinée. Voilà. Merci beaucoup Marc, à la fois pour l'implication de Business France et puis pour ces quelques mots. Donc maintenant, si on parle de manière très concrète, quelles sont les implications pour les entreprises guinéennes? À travers le lancement de la communauté Afrique-France Entrepreneurs, c'est BPI France qui ouvre son outil Oroquity, donc c'est 25 000 sociétés, c'est 1600 investisseurs, donc des business angels, des fonds de venture capital, des fonds de private equity, et bien évidemment, c'est l'accès à toutes ces sessions d'affaires, ces découvertes de nouveaux marchés, de nouveaux secteurs. Je me tourne peut-être vers vous, Monsieur le Président donc, de la Chambre de commerce. Nous avons pu avoir quelques échanges au sujet de l'arrivée de cet outil en Guinée, ou plutôt de l'arrivée de la Guinée sur cet outil qui était très attendu. Quelles sont vos premières impressions par rapport à cela? Merci, Madame. Nous vous remercions de nous avoir associés à cet échange. Pour votre information, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, elle est opérationnelle en plein temps depuis l'arrivée du CNRD, depuis 4 ans. Ceux qui vivent en Guinée avant ces 4 ans connaissent aujourd'hui les acquis et les performances que la Chambre de commerce de Guinée a pu instaurer, a pu mettre en place. D'abord, Madame, pour votre information, je peux dire qu'il y a une petite anomalie sur l'organigramme parce que n'importe quel événement, en dehors, après l'administration publique, après le gouvernement, si vous voulez parler du secteur privé, la première structure qui est responsable du secteur privé de la Guinée, c'est la Chambre de commerce. Donc, je ne vois pas comment vous allez prendre l'intervention du président de la Chambre de commerce en dernière position. Donc, je n'ai pas apprécié ça, parce qu'on ne doit pas nous prendre en dernière position. Nous, on doit nous prendre dès après le gouvernement. Parce qu'après le gouvernement, si vous voulez parler n'importe quel secteur privé, c'est d'abord la Chambre de commerce qui est l'interface, l'interlocuteur entre l'État et le secteur privé. Donc, je considère que c'est une petite anomalie. Désormais, vous allez la corriger. Merci Alors, pour cela. Si vous allez parler du lancement de la communauté africaine de France, j'ai dû écouter M. Marc qui a expliqué qu'il a assisté à plusieurs événements ailleurs et qu'il a apprécié de le participer aujourd'hui. Donc peut-être je considère que vous voulez le lancer en dernière position en Guinée. Parce qu'il a cité 40e pays. Oui. Donc si vous avez déjà lancé ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas venu en Guinée depuis? On attendait justement la tenue du forum Oui, parce qu'il a expliqué qu'il a participé au lancement de cette communauté en France, en Angola, ailleurs. Et pourquoi c'est aujourd'hui que vous venez en Guinée? Non. Moi, je remercie personnellement l'ambassadeur de Guinée et l'ambassade de France en Guinée qui est là. Je remercie personnellement l'ambassade qui est en train vraiment de créer aujourd'hui un climat d'approche entre la Chambre de commerce, le secteur privé de Guinée et le secteur privé de la France. Il faut nécessairement remercier aujourd'hui l'approche et la collaboration entre l'ambassade de France et la Chambre de commerce. Depuis 4 ans que nous sommes là, nous essayons de faire notre mieux. Le lancement de la communauté Afrique-France, je pense que la Chambre de commerce peut être le meilleur outil de cette initiative. Le débat que nous avons écouté ici, il y a eu beaucoup d'exemples cités. Mais à ce que j'ai compris, tous ceux qui ont précédé ont donné que 3 exemples sur des acteurs guinéens qui ont bien collaboré avec le BPI France. Vous avez cité Sonoco, vous avez cité KPC, Gecopress, vous avez cité ICT, Ibrahim Kamara. Et je pense que
Si vous avez compris, vous auriez compris que la chambre de commerce, c'est la porte d'entrée, c'est l'interface, vous auriez pu encore élever le nombre plus important que ça. Pour votre information, madame, aujourd'hui, la communauté guinéenne qui vit en Europe, en France, le répertoire de diaspora, le ministère des Affaires étrangères, ils sont venus nous voir afin que nous signions un protocole de la diplomatie économique. La mission, c'est de faire la promotion des investissements en Guinée, la promotion de la diaspora guinéenne qui vit à l'étranger, pour un peu mettre en place la collaboration. Cette initiative que vous allez lancer aujourd'hui, qu'elle est en phase d'être lancée, j'apprécie fortement l'initiative, surtout à l'heure de Simandou 2020-40. En dehors de Simandou, avant même Simandou, il y a énormément de potentiel en Guinée. Donc je vais me répéter, les partenaires qui sont venus à ce forum, qui sont surtout venus à travers le BPI France, à travers l'implication de l'ambassade de France, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour seulement parler de lancement de Afrique France, mais nous sommes là pour parler d'un engagement, d'une vision. Cet engagement doit être scellé de toutes les deux parties. Vous savez, c'est facile de faire les cérémonies, on parle, on fait discours, tout le monde part. Mais nous, les privés, ce qui nous importe, c'est la suivi. Ce qui nous importe, c'est l'impact. On est rapidement, chaque fois on voit des événements, mais nous sommes sur le concret, nous les privés. Je parle en connaissance de cause. Ce que vous voulez lancer aujourd'hui, communauté France-Afrique, et que si vous souhaitez que vraiment le secteur privé de la Guinée, les acteurs économiques, s'intéressent à l'initiative, le rapprochement entre le secteur privé guinéen, secteur privé français, ou bien l'ensemble de tous ceux qui sont dans la communauté Afrique-France, rassurez-vous que la Chambre de commerce, c'est un outil incontournable, c'est un outil qui est d'abord sur l'œuvre. La preuve, nous avons déjà aujourd'hui installé le bureau de la Chambre de commerce de Guinée aux États-Unis. Nous avons le répertoire des ressortissants et la diaspora. Nous sommes en phase aussi d'aller installer notre bureau de la Chambre de commerce en France. Il y a une semaine, nous avons reçu une forte délégation de la Chambre de commerce de Marseille. Ils sont venus ici plus de 27 investisseurs. Heureusement, nous avons été reçus à un dîner à la résidence de l'ambassadeur. Nous avons échangé. Et si maintenant, après qu'ils sont partis aujourd'hui, vous êtes là, je considère que les approches, les initiatives que nous sommes en train de mettre en place doivent être suivies, doivent être tenues. Ce n'est pas seulement que ce soit de parler seulement on se limite, parce que nous sommes trop en concret. La Chambre de commerce, si vous constatez le secteur privé en Guinée, ceux qui se sont succédés ici, ils ont parlé de la performance. Mais les opérateurs économiques, le secteur privé, beaucoup n'attendent pas la formation pour aller dans des business. Donc rassurez-vous que le potentiel en Guinée, nous nous sommes disposés de tendre la main avec tous ceux qui souhaitent vraiment venir partager les potentialités de la Guinée, partager les initiatives en Guinée. Je souhaite que les partenaires européens, surtout français, comprennent qu'il faut commencer à identifier les partenaires qui commencent un peu à un certain niveau. Mais si vous constatez que quelqu'un vient, tant qu'il ne voit pas des milliardaires, il ne voit pas sceller un partenariat, vous n'allez pas trouver de partenaires en Guinée. Commencez d'abord par la basse classe et que vous évoluez ensemble, vous grandissez ensemble. Et ce qui pourrait être mieux, au lieu de venir ici chercher qui a les gros moyens, qui a toutes les capacités financières, qui ont toutes les garanties pour signer le partenariat. Donc, sachez que nous sommes l'interface aujourd'hui du secteur privé, de l'informel au formel. Donc, si vous êtes engagé de sceller des partenariats, développer le partenariat entre le secteur privé français et guinéen, sachez que nous sommes disposés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, effectivement, pour ces différents éléments. Juste avant de donner la parole à l'association donc des banques de Guinée, je partage tout à fait également votre avis sur le fait que le secteur privé est déjà très, très important, y compris lorsqu'on parle d'initiatives institutionnelles. Et j'apprécie tout particulièrement l'accent que vous avez mis sur les différentes tailles
des entreprises. Ce n'est pas que simplement les grands groupes qui méritent en fait une attention, qui méritent aussi de pouvoir partager leur savoir-faire, leur connaissance, mais c'est aussi le tissu entrepreneurial. Et c'est pour ça que de notre côté, en tout cas sur cet outil qu'on a mis en place, on a à la fois des sociétés de toute taille, des TPE, des PME, des grands groupes, mais on a surtout aussi les investisseurs qui sont en mesure de pouvoir rencontrer les entreprises à des niveaux de maturité tels que par exemple l'idéation, le besoin en termes de financement de l'amorçage et après la croissance avec tout ce qui est VC et private equity. Et je le précise également qu'avec Monsieur le Président, nous avons convenu sur les prochains jours que je puisse rencontrer les équipes afin de pouvoir, de manière concrète, de manière opérationnelle, déjà démarrer cette collaboration. Donc merci Monsieur le Président. Je me tourne donc vers vous, Monsieur Sidi Mohamed Chérif. Vous représentez aussi d'une autre manière aussi le secteur privé, notamment par le nerf de la guerre qui est donc celui des banques. Quelle est votre appréciation également du dispositif? Et après, je sais que Marc voulait apporter un dernier point, mais je serais très heureuse de pouvoir vous écouter dessus. Déjà, je vous remercie pour cette invitation. Je voulais répondre rapidement à une des questions que le président de la Chambre de commerce a posées. Pourquoi aujourd'hui? Alors que vous étiez dans d'autres pays depuis des années. Nous avons l'habitude de dire en Guinée que c'est un pays qui n'attire pas mais qui retient. Mais je pense qu'avec les nouvelles autorités, ils ont impulsé une certaine dynamique, une refondation qui fait que la Guinée attire et elle retient. Je pense que c'est tout simplement ça, M. Baldé. Je comprends aussi son franc-parler. Il a tout à fait raison. De notre côté, moi, je pense que les différents panélistes m'ont facilité la tâche. C'est un pays qui a énormément d'opportunités. C'est un pays où on peut faire en tout cas du business. Je pense que le directeur de Conakry Terminal l'a montré, l'a prouvé. Donc tout ce qu'on peut demander aux entrepreneurs français, c'est de saisir cette opportunité puisque c'est maintenant qu'il faut s'installer en Guinée. Le train est déjà en marche et dans tous les secteurs, il y a énormément à faire, que ce soit l'énergie, que ce soit infrastructure, l'agriculture, il y a énormément de choses à faire. Il faut croire en Afrique, il faut croire en la Guinée et venir investir du côté du secteur bancaire. Naturellement, nous accompagnons. Si je prends les chiffres en 2021, lorsqu'arrivaient les nouvelles autorités, nos financements étaient aux alentours de 2 milliards de dollars. De nos jours, on est aux alentours de 5 milliards de dollars. Donc ça montre vraiment cette dynamique qu'il y a eu durant ces 4 dernières années. Nous avons naturellement besoin de synergie avec des structures comme BPI France, puisque plus de 85% de nos ressources sont des ressources à vue. Donc nous avons besoin de ressources longues, nous avons besoin de garanties, nous avons besoin également par rapport aux certaines exigences réglementaires à une certaine complémentarité pour pouvoir accompagner convenablement les entreprises. Donc, la communauté Afrique-France entrepreneur, c'est une très belle opportunité pour les entrepreneurs guinéens, puisque par le passé, ils avaient des informations fragmentées. Là, ils ont une plateforme gratuite. Là, ils peuvent se connecter à plus de 25 000 entreprises, si j'ai bien noté. Aussi 25 000 entreprises, plus de 1500 investisseurs, c'est ça? Donc franchement, c'est une opportunité à saisir et c'est
De mon point de vue, déjà ça a été dit, il y avait déjà des initiatives par le passé. C'est l'occasion d'intensifier en tout cas cette relation avec BPI France, d'intensifier la relation avec la France. Moi, ma banque, la Banque pour le commerce et l'industrie, nous avons déjà bénéficié d'accompagnement de Proparco de l'ordre de 17,5 millions. Ils sont en train de structurer d'autres facilités qui sont destinées aux PME. Donc, c'est en tout cas les partenariats dont nous avons besoin. Nous apprécions ce lancement, cette opportunité. Nous remercions les autorités de notre pays de nous avoir donné en tout cas cette opportunité. Nous remercions l'ambassadeur de France qui est vraiment un soldat, je dirais, de la France. Il s'implique énormément dans la relation entre la France et la Guinée et nous l'apprécions énormément. Et un grand merci de façon particulière. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je vais laisser donc un dernier mot justement à Business France. Je voulais juste peut-être préciser un élément parce que je ne l'ai pas dit, mais aux côtés de BPI France et de Business France, c'est aussi le groupe de l'Agence française de développement qui se sont joints à nous. C'est le réseau des ambassades de France en Afrique, pas uniquement aussi en Guinée, parce que le but, c'est effectivement de pouvoir faciliter les connexions entre les entrepreneurs guinéens et français, mais aussi guinéens et égyptiens, ou guinéens et nigériens, et guinéens et ghanéens. Et le point étant à la fois de pouvoir mettre en commun les sociétés, mais surtout de pouvoir permettre à chacune des organisations qui accompagnent le secteur privé de mettre en avant ces outils et surtout de pouvoir mettre en avant la complémentarité qu'on a entre nous tous. Oui, Marc. Oui, et puis je voudrais juste ajouter également que cette plateforme et cette communauté Afrique-France Entrepreneurs, c'est aussi l'occasion de mettre en avant des opportunités, la réalité des affaires ici en Guinée, comme vous l'avez souligné, monsieur le directeur, et l'importance de la croissance de ce développement pour mettre les feux, grâce à la plateforme, sur la Guinée, donner envie, grâce à la plateforme aussi, aux uns aux autres, de s'intéresser à la Guinée, d'investir en Guinée, de venir travailler ici à vos côtés sur les grands projets que vous développez. Et pour ça, il y a des webinaires qui sont mis en place régulièrement de manière très, très pragmatique, hein, à l'adresse du secteur privé. On peut très bien imaginer un webinaire sur le programme Simandou dans les semaines qui viennent. Encore une fois, pour mettre en avant cette dynamique qu'il y a ici, qu'on ressent très fortement quand on est dans ce pays. Et peut-être aussi rapidement, monsieur, si vous le permettez, monsieur le Président, c'est juste vous dire aussi que, alors bien évidemment, il y a tout ce travail qui est fait aujourd'hui et qui est très impressionnant et qui est vraiment une forte délégation française. Ça va continuer derrière, les échanges vont se poursuivre, mais il y a d'autres séquences qui s'annoncent peut-être plus spécialisées, qui vont arriver juste après, qui vont faire appel au secteur privé. Peut-être ce sera intéressant qu'on en reparle avec vous. J'ai en tête 2 missions d'entreprises françaises sur lesquelles donc nous travaillons Business France en lien avec BPI France et tous les partenaires de la Team France. Une première opération, c'est un forum d'affaires Agri-Agro qui aura lieu du 25 au 27 octobre ici à Conakry, avec le soutien de l'ambassade de France et du service économique de l'ambassade. Et nous en reparlerons, mais ça peut être un bon moment auquel on peut intégrer et associer les partenaires de la communauté Afrique-France également. Et puis une deuxième séquence qui va toucher le secteur privé également, toujours cette année, c'est donc une mission d'entreprise française dans le secteur de la mine, dédiée mine. Donc ça commencera au salon Cirex à Abidjan, et ensuite la délégation viendra ici. Et ça, c'est du 20 au 22 novembre. On vous en reparlera également. C'est très ciblé à chaque fois hein, sur des secteurs bien précis, mais ça répond aussi aux enjeux que vous évoquez, aux besoins d'associer le secteur privé. Et bien sûr, donc, les membres de la plateforme seront associés à et de la communauté seront associés à cet événement. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup à tous les trois pour la pertinence de vos interventions. Ce que je retiens, c'est déjà l'importance du partenariat entre la Guinée et puis la France. Et on ne parle pas simplement du partenariat entre les entreprises, mais l'importance du partenariat
à la naissance même du dispositif. Nous ne connaissons pas la Guinée telle que vous la connaissez. Vous connaissez beaucoup mieux les besoins des entreprises, les besoins du tissu entrepreneurial, les besoins de l'écosystème. Et c'est sur la base de vos connaissances que nous, on peut encore mieux, en association avec vous, orienter nos activités. Et ultimement, on sert tous le même but, servir la croissance des entreprises, pouvoir favoriser la connexion et la mise en avant en fait, des talents qu'on porte, que ce soit en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée. Donc de manière concrète, je le répète, de manière opérationnelle, vraiment ce lancement, c'est à la fois ouvrir cette porte aux entrepreneurs, mais c'est aussi renforcer des portes qui sont déjà ouvertes, mais venir tisser des liens encore plus forts entre secteur privé guinéen et secteur privé français. Merci beaucoup.